Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. Hi. Hi, hi everybody, on s'intéresse à la boxe Oh, aujourd'hui. hi Marc. Ouais. Avec Usyk Joshua, on fera un petit point aussi quand même sur Joe Joyce contre Carlos Takam qui a lieu ce week-end. Selon toute vraisemblance, Joe Joyce deviendrait challenger obligatoire WBO une fois le combat Joshua-Usyk passé. En tout cas là ça y est, Joshua-Usyk a été officialisé pour le 25 septembre prochain. Tottenham Hotspur Stadium, 60 000 places, défense de toutes les ceintures d'Anthony Joshua. Et Usyk se retrouve dans cette position parce qu'il est challenger obligatoire à la ceinture WBO. Est-ce qu'on lancerait pas le générique, mon cher Polydomso? J'allais te le demander. Allez. Bien, donc, Joshua Usyk, on en avait parlé il y a quelques semaines, c'est ce que Polydomso m'a dit, j'avais oublié, j'avais perdu Ouais. le fil de tout ça, là ça y est, c'est officialisé. Est-ce qu'en un mois et demi, on a changé d'avis, Polydomso? Bah pas tellement en fait. Pas tellement parce que il n'y a pas eu de nouveautés, de nouvelles informations, de nouveaux événements qui se sont produits dans la carrière de Joshua Ouais. ou de Usyk entre temps et on n'a pas eu de nouvelles images. En tout cas moi j'en ai pas vu qui auraient été alarmantes ou encourageantes ou de toute façon influençantes sur ce qu'on a pu dire à propos de cette rencontre. Encore une fois, c'est un combat qui, à mon avis, est caractérisé par une dissymétrie des physiques qui est assez importante, très importante, et surtout rendue plus importante encore par le fait que Anthony Joshua est un bon boxeur, n'est pas seulement un géant, quoi. Et ça, c'est complexe et c'est un peu l'inconnu qu'il y a à propos de d'Usyk dans cette catégorie. C'est que même s'il n'est pas petit, hein, il est pas minuscule, mais c'est un, c'est un modèle, si tu veux. Tu peux être petit dans la catégorie des lourds si tu as du punch, si tu cherches le combat en inside et tout. Il y en a beaucoup des boxeurs qui ont été petits, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. On pense à Mike Tyson, on pense à Joe Frazier, on pense à Rocky Marciano, on pense à plus récemment Andy Ruiz. Donc c'est possible, mais en fait, généralement, c'est des gens qui ont à peu près les mêmes zones de prédilection et qui se caractérisent par une énorme force de frappe. Le problème d'Usyk dans cette catégorie, c'est que c'est un styliste, c'est un combattant un boxeur qui boxe de l'extérieur et qui boxe du bras plus que du corps, donc il n'y a pas beaucoup de punch, quoi, même s'il est précis sur ses frappes et il peut faire mal, hein, attention, hein, mais c'est pas, il se caractérise pas par un punch et par un pouvoir de KO. Donc en gros, c'est quelqu'un qui va gagner généralement sur l'accumulation, sur la décision, sur la science. Et ça peut marcher contre beaucoup de poids lourds parce qu'il y a beaucoup de poids lourds qui sont ou bien lents, ou bien physiquement pas très athlétiques, gros mais pas très athlétiques, ou alors qui ont des grosses faillites techniques et que leur physique ne compense pas. Mais là, il est face à un adversaire qui est grand, qui a de la longe, qui est très explosif. Je me demande s'il n'est pas plus rapide qu'Usyk, hein, Joshua, hein, Mhm. en tout cas les séquences où il explose. Ça se discute en tout cas. Et en plus de ça, il a un punch et il sait bien boxer. Donc ça fait beaucoup de trucs qui s'accumulent contre Usyk, même si j'en conviens, hein, et je reviens pas là-dessus, Usyk a une palette technique plus variée, Usyk a des fondamentaux plus solides, Usyk sait faire plus de choses en boxe, il sait reculer, il s'est boxé en reculant, il s'est boxé en avançant, il s'est boxé en mouvements latéraux. Ça, c'est un truc que, par exemple, ne sait pas faire Anthony Joshua. Mais Anthony Joshua, il lui suffit un coup. Enfin, dans la perspective d'un combat contre Usyk, c'est ça. Donc ça, je vous ai un peu fait le résumé de ce qu'on avait dit la dernière fois. Et donc, c'est un combat qui peut avoir un intérêt justement pour savoir jusqu'à quel point la technique peut permettre de compenser un désavantage en caractéristiques physiques pures, quoi. Et c'est vrai que c'est l'interrogation et tout l'intérêt finalement du parcours d'Usyk, en tout cas d'un point de vue d'observateur extérieur. Pour Usyk, non, Usyk, il a intérêt à gagner, tu vois, mais nous, notre intérêt de regarder Usyk évoluer dans la catégorie des lourds, c'est de voir un prodige technique qui part avec quand même un handicap
physique assez important sur, en tout cas, ce qui se fait de mieux C'est clair. dans la catégorie des lourds. Sur le milieu, sur même le top 20, je pense qu'il peut battre quand même beaucoup de monde sans trop de problèmes, tu vois. Mais là, on parle, il a des aspirations à devenir champion, Usyk. Il était le meilleur des cruiserweight, il veut être le meilleur des poids lourds. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le regarder évoluer dans cette catégorie avec à l'esprit le fait qu'il évolue avec un handicap sur cette nouvelle génération de poids lourds qui sont Énorme. à la fois, ouais, qui ont des physiques hors normes et qui, en plus de ça, savent bien boxer. C'est-à-dire, même un mec comme Wilder, tu vois, Mmh. que les gens considèrent comme extrêmement limité. Je ne reviens pas là-dessus. Il est limité en tant que boxeur, mais c'est pas, enfin, c'est ce qu'il sait faire, il sait le faire. Tu vois, c'est techniquement, il y a certains trucs qu'il sait faire, il le fait très, 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 très bien, Wilder. Il y a pas de c'est pas un mec qui est gauche tout le temps, hein, et qui est maladroit tout le temps. Il y a des séquences où il est extrêmement maladroit. On a vu dans son 2e combat contre Fury, quand il recule, par exemple, il est 2 fois moins bon que quand il avance ou quand il a le champ libre au milieu du ring, Mmh. Wilder. Mais, malgré ses failles, il y a quelques aspects, quelques domaines de la boxe anglaise où techniquement il est très, très, très affûté. Et c'est ce qui lui permet de gagner. C'est pas seulement son explosivité, c'est pas seulement son pouvoir de KO. En fait, c'est un peu, tu sais, la poule et l'œuf, tu vois. Oui, il met des KO parce qu'il a de la puissance athlétique, mais il met aussi des KO parce qu'il a, tu vois, à force, tu vois, il y a une espèce de retour de confirmation quand, à force d'avoir mis des KO, bah, il a peaufiné certaines techniques et finalement, bah, tu vois, son 1-2, tout connement, hein, mais son bras arrière, il a plusieurs manières de le dissimuler, Wilder, qui fait qu'il arrive à toucher des mecs qui sont pourtant techniquement supérieurs à lui, tu vois? Comme Ortiz. Ortiz, ouais, Ortiz, mais même, Fury, hein, dans le premier Mmh. combat, il l'a touché plusieurs fois et à chaque fois, bah, il a suffi que d'une fois. Donc c'est intéressant pour en revenir à Usyk. Là, il affronte peut-être, je pense, un des adversaires les plus durs qu'il puisse affronter dans cette Oui, perspective-là. d'ailleurs, est-ce que pour toi, c'est le pire dans cette catégorie pour Usyk, Joshua? Je sais pas parce que, bah, Fury pareil, ce serait très, 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 très dur aussi pour lui. Wilder, c'est très intéressant. Je Mmh. pense qu'il aurait plus de chances contre Wilder que contre Joshua, parce que Wilder est quand même, jusqu'à présent, hein, sous réserve de ce qu'on va voir là dans son 3e combat contre Tyson Fury, Bah, qui l'absence se de footwork aurait été rédhibitoire, je pense. Enfin, jusqu'au bras arrière. c'est ça, c'est-à-dire, bon, après, tu vois, c'est toujours le truc avec Wilder, c'est qu'il perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne, donc tu vois, on peut pas savoir, mais genre, je pense que ça aurait été une opposition un peu plus intéressante parce que je pense qu'il y aurait eu un contrôle du combat plus efficace, d'Usyk, quoi, qui peut tourner, piquer, sortir et tout ça, il sait le faire. Et le truc, c'est que Wilder, il a pas, bah, le footwork, il l'a pas en reculant, mais il l'a pas non plus en avançant, quoi. C'est pas Mmh. un mec qui sait très bien enfermer, les adversaires. Joshua non plus d'ailleurs, hein. Joshua, c'est pas là où il est très fort et je pense que s'il y a une épingle à tirer, Ouais. dans ce combat, pour Usyk, ça va être sur le footwork vraiment parce qu'il y a que là où je pense qu'il peut dépasser vraiment, Joshua. Mais ça va être un là, c'est comme, ce que dit Bronn dans Game of Thrones quand il refuse d'affronter la montagne, quoi. Genre, c'est une erreur et c'est bon, quoi, je suis mort, tu vois? Et là, je pense que ça va être le cas, tu vois? Je pense, on va pas respirer, du combat. Enfin, les gens qui supportent Usyk ne vont pas respirer du combat. Oh là 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 là, ça va être chaud, mais après, enfin, je pense que Après, ça tu va vois, être très moi, compliqué pour lui, mais je pense que enfin, s'il le fait, là, en plus, il y a Papa Lomachenko qui sera avec lui pour préparer le camp d'entraînement. Je pense qu'il prépare vraiment quelque chose de particulier parce que on l'a vu, mine de rien, contre Derek Chisora, malgré toute l'avance qu'il avait techniquement sur Chisora, à chaque fois, il y avait une énorme différence entre les deux hommes, tu vois. Et je pense qu'à mon avis, tout ça, ça fait qu'il ne se prépare pas de cette manière. Enfin, pour le combat contre Joshua, en se disant, bon, bah. Et puis, mine de rien, il y a le bilan d'invaincu, il y a tout ce qu'il y a en jeu pour ce combat-là, donc à mon avis, il prépare quelque chose aussi de particulier pour ça. Parce que ça me paraît presque trop gros. Et d'un autre côté, moi, j'aurais aussi aimé plus le voir aussi en lourd Usyk. Parce que mine de rien, il est monté depuis 2019. Il a eu 2 combats seulement contre Witherspoon, qui a été ouais, ça précipité un petit peu. Parce qu'à l'origine, ça devait être Carlos Takam, je crois, non? Ouais, c'est ouais, je ça, crois, hein. il me semble, ouais, Je crois c'est que vrai. c'était Takam à l'origine. Euh, Takam, et ensuite, il y avait eu des discussions pour le kickboxer que Rust adore, qui devait Tyron affronter Spong. Tyrone Spong. Finalement, c'était Witherspoon. Et ensuite, Derek Chisora. Et je trouve que tu vois, 2 combats seulement, et face à ses adversaires de ce calibre, et ensuite passer à Joshua, je trouve que c'est un petit peu léger.
Ouais, mais bon, de toute façon, c'était sûr qu'il allait, quand tu montres que tu es champion du monde, on te laisse pas mariner, surtout, il Et que était tu champion, challenger obligatoire en plus. Ouais. il y a ça et puis il était, undisputed il avait toutes les ceintures, il me semble en Ouais, cruiserweight parce qu'il toutes avait les fait ceintures. les super séries donc tu pouvais pas le faire mariner, 30 000 ans non plus, chez les lourds en prenant le risque en plus qu'il soit déraillé en fait, parce que ça aurait très bien pu se produire, tu vois? Il aurait pu perdre contre Chisora. C'était possible donc je pense il fallait pas trop non plus attendre pour jouer cette carte-là du champion des cruisers qui monte, pour chercher le champion des lourds. Donc oui, c'est vrai que en fait, moi, il y a un autre truc qui m'inquiète dans ce combat, c'est que je pense que si c'était un combat qui était parfaitement arbitré, mais vraiment parfaitement, avec, Mmh. un arbitre qui est au taquet pour limiter les phases de clinch et tout, mais vraiment qui interdit le truc, il aurait plus de chances de s'en sortir. Ouais. Moi, j'ai qu'une trouille, c'est que là, on joue à la maison, quoi. En gros, on joue, c'est toujours à Tottenham, il me semble, hein, ça a pas Ouais, changé ça, ouais, c'est à Londres, sinon c'est très compliqué, hein, très, très compliqué. et en réalité, tu vois, moi je regardais le je pour aussi, il y a un combat que j'ai revu depuis, tu vois, depuis entre la dernière vidéo qu'on a faite et celui-là, c'est le combat en amateur du coup Joe Joyce et Usyk? Usyk contre Joe Joyce, tout à fait. Alors Joe Joyce n'est pas du tout le même style que Joshua, mais physiquement, ils sont à peu près Mmh. similaires. Il fait la même taille, il a un peu moins, je crois il a 2 pouces d'allonge de moins que Joshua, mais bon, c'est kiff Oui, kiff. non, En ça gros, reste des tanks. plus grand et il a une plus grosse allonge. Il a une plus grosse fréquence de coups que Joshua, mais en revanche, il a pas de punch, Joe Joyce, c'est très étonnant, hein. Il frappe, dur, lourd, mais il n'électrifie pas ses adversaires sur un coup, tu vois? Il a juste une grosse fréquence de coups et il n'est pas très, très rapide, il est un peu moins rapide Mmh. mais il a d'autres qualités, hein, c'est Ouais. pas le même type de combattant. Mais c'était intéressant pour voir justement une confrontation physique où finalement Usyk était quand même beaucoup moins grand et concédait beaucoup d'avantages physiques à Joe Joyce et en fait, passer les premiers rounds, au début, c'est assez disputé et passer les premiers rounds, vraiment, quand Usyk a réussi à passer la troisième et à faire reculer Joe Joyce, là, c'était festival, c'était Usyk qui dominait très, très largement les échanges, il prenait presque plus de coups. Mais sur les premiers rounds, et c'est ça qui m'a inquiété, en fait, dans la perspective d'un combat contre Joshua, c'est, en fait, Joe Joyce arrivait très bien à boulier tu vois, un peu à secouer Usyk, notamment sur les enchaînements, jab, cross et en fait, au lieu de revenir, sur le cross, bah, il posait la main du cross sur la nuque et passait en uppercut avec le bras avant et après il relâchait le clinch. Il a pas trop insisté là-dessus parce qu'on est en amateur et que généralement c'est sanctionné, plus durement, mais à chaque fois qu'il faisait ça et surtout, à chaque fois qu'il faisait ça, ça passait et c'était en plus rendu plus facile parce que dans ce match-là, Usyk en prévision du fait qu'il combattait un mec qui était quand même beaucoup plus lourd et qui frappait plus dur que lui, avait une attitude beaucoup plus, une défense beaucoup plus garde haute, qu'il a pas vraiment habituellement. Habituellement, il a les mains un peu plus basses pour justement voir les coups, pour se déplacer un peu plus efficacement. Là, il avait vraiment la garde très haute et dès que Joe Joyce rentrait sur lui et qu'il avait pas le temps de désaxer ou de pivoter, bah, il rentrait un peu dans sa carapace et ça, honnêtement, si l'arbitre, permet en fait et est assez large et généreux vis-à-vis de Joshua dans ces moments-là et que Joshua peut installer le clinch, poser la main pour ensuite chercher avec l'uppercut, moi ça me fait vraiment peur parce qu'il s'est fait toucher plusieurs fois contre Joe Mmh. Joyce comme ça. Joe Joyce n'a pas beaucoup de punch. Vraiment je distingue entre la frappe et le punch, hein, c'est pas la même chose pour moi. Il y a une question de vitesse et d'explosivité dans le punch que la frappe, tu peux frapper très, très lourd et faire mal, mais pas mettre KO, tu vois? Et c'est un peu le cas de Joe Joyce, à mon sens. Tandis que Joshua, bah, son bras arrière ou son l'uppercut, sur lequel il met, KO, heu, Pulev? Klitschko, Pulev ouais aussi, ou hein. même Pulev, ouais, c'est ça. Bah, là, tu vois, contre un mec Contre comme Usyk, Usyk, oui. c'est la mort, quoi. Là, pour le coup, c'est la mort. Donc ça me fait un peu peur. Il va falloir qu'il fasse super gaffe à ça, je pense. Parce qu'en réalité, heu sur les échanges à distance, je pense quand même qu'il a suffisamment de travail, de science, entre son déplacement, son bras avant, le fait qu'il prend toujours l'angle extérieur, sur son adversaire pour se protéger. Il a suffisamment de savoir-faire comme ça. Si ça reste à distance, à mon avis, il se fera pas surprendre. Enfin, je le vois mal se prendre un contre ou un truc comme ça, contre Joshua, tu vois? Et se faire mettre KO comme ça. En revanche, se faire un peu, bousculer, Mmh. envoyer contre les cordes, un enchaînement, un clinch
et puis en sortie de clinch, un uppercut ou un truc comme ça, je le vois vraiment, je le vois. Tu vois? Je le visualise vraiment et c'est pour ça qu'à mon avis, il faudra vraiment qu'il fasse gaffe et qu'il évite à tout prix cette zone-là, en fait, avec Joshua. Parce que Joshua n'est pas un très bon ring cutter. Il sait pas très bien, faire ça. Il en a jamais vraiment eu besoin en réalité, parce que dès qu'il touche, ça tombe. Mais, et puis il a pas affronté beaucoup de heavyweight qui savaient très bien se déplacer non plus aussi, faut dire. Donc, je pense qu'il va devoir être extrêmement, précautionneux, Usyk, et quitte même à prendre des rounds où il frappera pas beaucoup, où il sera plus sur les déplacements. Et là, en fait, tout va dépendre de l'attitude de Joshua là-dedans, parce que je pense qu'il y a un autre problème, c'est ce qu'on évoquait dans la preview, c'est que, par exemple, Chisora, même si, bon, Chisora, je pense, a plus de tricks et plus de savoir-faire en termes de ring cutting que Joshua, mais, quand même, Chisora, une des raisons pour lesquelles il a facilement coupé le ring à Usyk dans les premières reprises surtout, sans se laisser, complètement, balader par Usyk, c'est parce qu'il avait absolument pas peur des contres, en fait, d'Usyk. Il rentrait vraiment, quasiment tête la première, sans trop faire de mouvement, il s'embêtait pas, tu vois? Parce qu'il prenait des coups, mais ça lui faisait quasiment rien. Et moi, je pense, et c'est pour ça que je change pas mon opinion par rapport à la vidéo qu'on a faite il y a un mois. Il me semble de mémoire que c'est ce que j'avais dit. Je pense que sur les premiers rounds, Usyk va pouvoir peut-être avoir un avantage installé, en tout cas en touche, en termes de touche pure. Je pense pas qu'il fera mal, à Joshua, et parce que Joshua voudra faire ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire, essayer d'être le plus technique des lourds. Une fois que Joshua aura compris que bon, d'accord, il perd au point, mais il est pas dans le mal, quoi, il se fait pas toucher vraiment durement et tout, à mon avis, il va essayer de le bousculer, et c'est là où on va voir si la technique peut te porter, dans ce type de confrontation. Tu vois? Parce que moi, je sais pas, en fait, je peux pas répondre par rapport à ça. Je Puis surtout qu'on a eu un exemple le week-end dernier, malheureusement, dans le combat entre Charlo et Castano, avec une décision des juges qui était assez controversée. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que ce genre de combat-là, donc Joshua contre Usyk, s'il y avait justement ce côté, on est sûr qu'au niveau du scoring, ça allait bien se passer, je pense qu'il pourrait aussi vraiment jouer cette carte-là. Alors que là, je pense, tu vois, que même si Usyk gagne tous les rounds, ça va être très très compliqué pour lui d'aller chercher la victoire par Ouais, décision. et tout sera justifié, c'est-à-dire, et on le voit, et même ce sera justifié pour les gens qui regarderont le combat, parce que en réalité, tu peux pas, il y a pas d'avis définitif sur, qu'est-ce qui te fait gagner un round et qu'est-ce qui te fait pas gagner un round. C'est pas le nombre de touches, on n'est pas en amateur. Et en plus de ça, le nombre de touches, c'est un argument qui se retourne comme un gant, parce qu'en réalité, les gens qui te sortent les stats, moi ça me fait toujours marrer, tu vois? Les gens qui te sortent: «Oui, mais en CompuBox, il a plus de significant strike que l'autre». J'ai Bon, déjà, il faut savoir ce que c'est que CompuBox, quoi. C'est 2 mecs au coin de ring avec, un bouton pour jab et un bouton, enfin, il y a 4 boutons: jab tenté, frappe lourde tentée, jab qui touche, frappe lourde qui touche, et il y a pas de distinction, quoi, et c'est des mecs qui regardent à l'œil nu, c'est pas un ordinateur, et c'est hautement faillible. Et il y a beaucoup de coups, par exemple, qui sont enregistrés sur le moment. Quand tu es au coin du ring, tu peux penser que c'est un coup, mais en réalité, ça a touché les bras, ça a touché les épaules, ça a pas touché proprement. Donc, se baser sur les stats CompuBox, en fait, ça doit juste être un vague indicateur qui peut corroborer ton appréciation du combat, mais ça peut pas justifier, en fait, la notification du combat. Or, il y a des juges qui, clairement, à mon avis, ne s'emmerdent pas. C'est-à-dire, voient à peu près, combien il y a de touches, et puis, suivre comme ça, tu vois? Genre, et après, à côté de ça, c'est l'extrême, hein, tu vois? L'extrême, genre, on compte les touches, qui est pas forcément juste, mais qui peut servir d'indicateur, et tu as l'extrême inverse, genre, qui est aussi hautement subjectif à mon sens, c'est il a fait le plus mal. Tu sais rien, hein, tu sais, tu as des combattants, ils ont une poker face, incroyable, ils en chient à mort, ils vont pisser 2 litres de sang à la fin du combat, mais pourtant, tu auras l'impression qu'ils ont rien pris, et ça, c'est pas, encore une fois, c'est très subjectif, et ça, c'était par exemple, les gens qui justifiaient le draw entre Deontay Wilder et Tyson Fury, Mhm. hormis hormis les 2 knockdowns, et même si tu comptais en 18 les rounds où il avait mis les knockdowns, bah, il mettait quand même 2 autres rounds à il fallait quand même mettre 2 autres rounds à Wilder pour qu'il y ait une égalité, et il te disait: «Oui, mais quand il frappait plus fort». Donc il y a pas de manière vraiment, vraiment juste de noter un combat, et à moins que vraiment Joshua se fasse ridiculiser,
mais vraiment qui touche pas, tu vois, qui balance des coups dans le vent et qui se fasse piquer, que tu vois, que t'es Fury, enfin Fury, lapsus révélateur, que t'es Usyk qui le provoque, les bras ballants et tout. Si jamais, tu vois, c'est un peu tendu, mettons que Usyk touche plus souvent, un peu plus propre, mais comme il reculera, tu vois, il y a aussi ça dans l'esprit des gens. Le mec qui recule, c'est un mec qui fuit le combat. Alors qu'en réalité, en boxe, c'est le truc le plus difficile à faire, hein, de boxer en reculant, hein. Donc, mais bon, il reculera. Donc, dans l'esprit des gens, il cherchera à fuir la confrontation. Et il suffit qu'il se fasse toucher un petit peu fort par certains moments et qu'il soit secoué, ben, ça rebat complètement les cartes. Tu prends un round où, par exemple, il a 20 ou 30 touches d'avance, il va prendre un bras arrière de Joshua, partiellement bloqué, mais il va quand même, tu vois, ça va secouer. Et les gens vont dire, bah ouais, mais il perd. Enfin, les gens et même les juges, hein, je dis ça en général, c'est pour vous montrer. Et je dis pas qu'ils ont tort, hein, c'est attention, hein, moi je te dis juste qu'un combat, la façon dont tu notes un combat, ça implique une certaine subjectivité aussi. Et donc oui, donc là, c'est vrai que c'est très compliqué, là, pour le coup, pour la notation. Et je pense que comme c'est très compliqué, ça peut se justifier dans un sens comme dans l'autre. Et là, il faut être un peu pragmatique et un peu réaliste. On est chez Joshua et c'est Joshua la star. C'est ça, c'est la donnée indéniable. C'est le reste, après, on peut discuter, on peut tordre le truc dans tous les sens, mais il s'avère quand même que la plupart des décisions quand même litigieuses, c'est souvent en faveur du mec qui est local, en faveur du mec qui a le plus d'attention médiatique. Parce que c'est un business. Euh, on pense à Canelo Alvarez contre Triple J, le premier combat, ou contre Erisland Lara, le combat, tu vois. Ah, ou là, Le Charlo Castagno, hein, par exemple. Charlo Castagno, Wilder, Fury, premier du nom, il y en a d'autres, hein, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très très dur. Là aussi, c'est une autre des composantes du combat, mais aussi qui a accepté le combat. C'est-à-dire il en est parfaitement conscient de ça. Et s'il accepte le combat en ayant un statut d'invaincu, c'est pas pour faire la figuration, c'est qu'il pense pouvoir le battre et le battre suffisamment nettement, mais vraiment très très nettement. Moi, je pense qu'il va vraiment falloir qu'il lui mette des Ah bah 18 à oui, jouer. ah oui, 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 non, faut Ça que ce ça ça soit... ça va pas être juste, outpointer Joshua et danser autour de lui pendant 12 rounds. Moi, à mon avis, s'il veut gagner, il faut vraiment même à un moment donné qu'il le fasse reculer, quoi. Et je pense que même d'un point de vue game plan, là, pour rentrer dans le truc, moi je me suis dit: «Faut peut-être qu'on prend le problème dans le mauvais sens encore une fois». C'est-à-dire que dans l'esprit de tout le monde, tous ceux qui regardent ce combat et tous les gens se disent: «Oui, Usyk va devoir faire le matador, va devoir, tourner autour parce qu'il a pas le calibre, si tu veux, pour le calibre puissance de feu, hein, pour faire reculer la citadelle, Joshua», tu vois? Mais en réalité, Joshua, on l'a pas souvent fait reculer Mmh. et hormis le combat un peu particulier de son match retour contre Andy Ruiz, Exactement. Où là, lui où a fait le matador un petit peu, ouais. il a fait le matador, mais c'est aussi parce qu'Andy Ruiz, quand même, faut replacer le combat un peu dans un certain contexte, hein. Mmh. C'était absolument pas entraîné, il avait pris, je sais pas combien de kilos, il était arrivé, il faisait moi de même, c'était la première nuit blanche la sueur, 1re nuit blanche la sueur, eh on oui. l'a vu débarquer dans le ring, j'ai fait: «Mais c'est enfin quoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé là?» Le mec a mangé ses gains du premier combat, quoi, c'était Andy Ruiz a mangé Andy Ruiz. mais oui, c'est ça, c'était délirant et même comme ça, il y a des moments où c'était un peu dicey pour Joshua, hein, des fins de round dans la fin du combat C'est où clair. fou, tu vois? Il manquait peu de choses pour qu'on ait une redite. Donc je pense pas que c'est naturellement, ce que sait faire Joshua. Donc en réalité, peut-être que c'est ça qu'il visualise Usyk. Mmh. Et c'est ce qu'il a fait en fait à Joe Joyce. C'est qu'il a tourné, pivoté, dansé avec, Joe Joyce pendant 3 rounds et ensuite sur la fin, il le faisait reculer et il le noyait sous une avalanche de coups et même si les coups faisaient pas mal, bah, il y en avait tellement que ça perturbait, Joe Joyce et ça l'empêchait d'installer, sa boxe. Heu, c'est c'est une possibilité. Mais bon, le problème, c'est que Joe Joyce n'est pas Joshua, hein et Joshua, il lui suffit, d'un crochet, d'un contre pour que tout se termine. Donc c'est peut-être ça, hein, je me dis, c'est peut-être ça on va peut-être être surpris, ça va peut-être être le game plan d'Usyk ça. De mettre la pression, avec un jab très, très de toute façon, le jab sera une des armes d'Usyk, ça c'est évident, parce qu'il s'en sert beaucoup pour désarmer et pour croiser le fer avec l'adversaire, c'est pas tellement un jab, qui fait mal en soi ou même qui prend la distance, c'est vraiment pour amorcer ses déplacements et pour camoufler ses attentions et je pense que c'est ça qui à mon avis, il a vraiment confiance en sa technique. Le truc, c'est que, en fait, il faut pas trop sous-estimer Joshua non plus, quoi. Il est technique, hein, Joshua. Il y a 2 alors évidemment, il est très rigide, il est quasiment robotique et il a une attitude qui est
par certains moments, peuvent plus faire penser à un kickboxer qu'un boxeur, de boxe anglaise. Mais, il y a quand même des trucs qu'il sait faire que enfin, je veux dire, je pense en fait, c'est marrant parce que, le fait qu'il soit, physiquement très, très impressionnant, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont se dire, ah, ils vont le voir plus beau qu'il n'est en parce qu'ils vont être, subjugués par l'apparence esthétique en fait, du corps de Joshua. Ça joue énormément, hein. Il y a plein de gens qui disent: «Ah, il est trop, trop bon» parce que, bah, physiquement, ouais, c'est Vulcain des Salamanders, Joshua, tu vois? C'est un ouais, c'est un super héros quoi, le mec. Mais c'est aussi, je pense, les gens le sous-estiment aussi sur son côté technique, justement parce qu'il a cette apparence-là. On sait très bien, par exemple, que Tyson Fury le chambre là-dessus régulièrement en disant Mmh. qu'il a plus un physique de bodybuilder que de boxeur anglais, mais quand même, hein, il y a des trucs qu'il sait vraiment bien faire, que c'est pointu et il y a peu de boxeurs qui savent le faire, même dans d'autres catégories. Donc c'est pour ça, j'ai un peu peur qu'Usyk, à mon avis aussi, il y a ça, qu'il sous-estime un poil Joshua. Sur son volet technique, pas sur le volet physique. Personne ne le sous-estime sur le volet physique, Joshua. Mais de penser d'être sûr comme ça, alors que tu as tout contre toi. C'est vraiment ça. Tu as Joshua, l'Angleterre, l'arbitre, à mon avis, sera ultra laxiste avec Joshua. Parce qu'il l'a toujours été. Tu regardes tous les combats à Londres, son combat notamment contre Takam, où il lui donnait des pauses et tout Ouais. pour reprendre sa Hormis respiration et tout. celui au Madison Square Garden contre Ruiz, où là, il Bah oui, s'était mais il fait était pas manger chez dans le lui. clinch. Non, Voilà. mais c'est ça, tu vois? Il faut dire que c'est ça. Donc voilà, c'est très intéressant. Les gens qui nous écoutent comprendront que j'ai pas trop d'espoir pour Usyk. Je pense que, bah, business is business et à moins vraiment qu'il révèle qu'il y ait 2 classes d'écart entre lui et Joshua. Ou alors qu'il ait subitement trouvé du pouvoir du chaos. Ce qui, peut-être, hein, peut-être on va être surpris, peut-être il va arriver, il va mettre KO, Joshua en 3 rounds. Mais, sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, de ce qu'il a fait en poids lourd, je pense que ouais, il peut être dans le top 5, mais ça va être très, très difficile d'accrocher les mecs qui sont au-dessus de lui parce que voilà, il y a ce handicap physique et en plus de ça, bah, tu vois, mine de rien, même s'il est connu, même si, s'il a une certaine attention médiatique, sur lui, c'est pas une star non plus. C'est ça. Il est ukrainien. À mon avis, il y a pas un moment où, le combat sera sur son fief, quoi. Ce sera toujours à lui d'aller faire le déplacement. Il est pas poids lourd depuis longtemps, donc on lui fera pas de cadeau en plus de ça. Et d'ailleurs, on ne lui en fait pas parce que bon, hormis Chase Witherspoon, Chisora, c'était piégeux comme match. C'était piégeux, c'était pas, il y a plein de gens parce que Chisora est un peu underrated, mais en réalité, comme ça, en deuxième combat lourd, prendre Chisora, c'était pas facile. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que Joshua va l'emporter, heu, par KO. Par KO, je pense ou par, ouais, non, si par KO, je pense quand même, dans les milieux de round. Allez, mais on a le temps de toute façon. D'ici le Ouais, moi, 25 septembre, c'est mon idée, tu vois? C'est pas un prono comme ça, là, j'ai pas réfléchi à mort. Peut-être que ça sera susceptible de changer d'ici là et que en y repensant vraiment, en regardant à fond les combats, mais là, dans le nez, tu vois, dans ce qui va se passer, c'est un peu comme ça que je vois le combat se dérouler, quoi. bien. Eh ben, rendez-vous le 25 septembre prochain, Tottenham Hotspur Stadium, pour Anthony Joshua contre Usyk. Voilà, ça promet en tout cas. Puis je trouve que c'est quand même un beau lot de consolation pour nous qui n'avons pas pu avoir, en tout cas pour le moment, Fury contre Joshua. Petit mot sur Joe Joyce contre Carlos Takam. Carlos Takam, vous le savez, on l'adore. On avait eu le plaisir de l'interviewer avec Ah, Polydomso il y a quelques années de cela. Et là, donc, il revient toujours au charbon, Carlos Takam, donc là, qui est dans la dernière partie de sa carrière, hein, selon toute vraisemblance, mais qui, mine de rien, va en Angleterre, va affronter Joe Joyce. Et il est tout est magnifique. contre lui, tout est Ouais, c'est contre ça. lui. Et ouais, ben, ouais. Gros combat, donc c'est là, c'est le 24 juillet, donc ce samedi. Ouais, c'est clair et bon, disclaimer, on est pour le coup, bah, ultra fan de Takam. Enfin, on avait eu le plaisir de le rencontrer. Il est adorable comme mec, il est pas du tout, prétentieux, il est super sympa. Donc c'est très difficile de parler de Takam pour le coup. C'est pour ça que je fais un disclaimer, parce que je pense que mon objectivité sera en berne, pour le coup, concernant Takam. Moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'il gagne, qu'il l'emporte. Là, pareil, c'est, un combat où il part pas gagnant du tout pour le coup, parce que, Joe Joyce est sur une, superbe lancée.
Il a déjà déraillé en fait Ouais. Dubois. Alors qu'à mon avis, il était parti quand même pour perdre, hein, contre Dubois, hein, pour le coup, mais il a déraillé. Parce que pareil, hein, de Joe Joyce, ça fait partie des mecs, je comprends pas pourquoi ils sont sous-estimés ces mecs-là. Mmh. C'est particulier, hein, mais il y a, Joe Joyce, alors peut-être moins pour les francophones, mais quand tu regardes, les commentaires anglophones, sur Joe Joyce, alors ça a un peu changé depuis son combat contre Dubois parce qu'il a surpris quand même pas mal de monde avec, cette performance, mais, les gens sont ultra sévères avec lui, hein. C'est genre: «Ah il est lent, oh il est pas puissant, il est robotique, il est pas beau à regarder boxer, puis il a 35 ans, nanana, nanana». Mais quand tu regardes, ouais, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que, il gagne, quoi. C'est tout connement, il gagne et puis il gagne contre des adversaires qui sont de mieux en mieux et en fait, je pense qu'il a un côté un peu, gauche et un peu, les Cubains diraient mal tempo, c'est-à-dire, il a un tempo qui est vraiment pas commun, tu vois? C'est comme il est un peu saccadé, tu vois? Il est un peu, bah, pour le coup robotique, mais, pas en rythme aussi, dans sa façon de boxer, mais il touche les gars comme ça aussi, en fait. Parce que ses coups sont pas rapides, mais ça touche et en fait, c'est très perturbant. Tu regardes son combat contre Dubois, c'est le nombre de jabs qui passent, à Dubois, Bah, c'est qui ont hallucinant. pété, l'orbital de Joshua de Bah, Dubois, ouais! d'ailleurs. Ouais, de Dubois et tu te dis: «Mais en plus, il a face, à lui un mec qui, pour le coup, est plutôt explosif, défend bien, contre-attaque très bien», et pourtant il a réussi à le submerger et à le tabasser, quoi. Parce qu'il y a ça aussi. Alors, le truc, c'est que Joyce, il met pas des KO. Vraiment, tu vois, il faceplante pas les gars et je pense que c'est ça qui perturbe les gens parce que les gens voient une espèce de juggernaut et se disent: «Ah putain, le mec, il va les balayer» et en fait, tu vois le mec, bah, certes, il outstrike, ses adversaires, mais il les éteint pas. Mais, moi, je sais pas, je trouve ça inquiétant quand même, un gars qui a un bon jab, qui est suffisamment grand et solide pour pas trop prendre de coups parce qu'il tu sais, il suffit juste qu'il fasse un retrait ou qu'il se couvre derrière ses bras et tu le touches pas super nettement, en fait et qui a quand même il a quand même un sacré cardio, mine de rien. Il avance tout le temps sur l'adversaire, il est tout le temps actif du bras avant. Il a une énorme fréquence de Mmh. frappe et ça, mine de rien, si tu as pas les déplacements, si tu as pas un certain, savoir-faire pour couper en fait la parole à Joe Joyce et l'empêcher de s'installer dans ce truc-là et le faire reculer, bah, en réalité, je pense qu'il peut battre énormément de gens, Joe Joyce, hein. Je pense qu'il surprendra beaucoup de gens, hein. Pour le coup, ouais, il faut vraiment avoir, je te dis, par exemple, un combat que j'aimerais bien voir justement dans cette perspective-là, bon, peut-être que l'autre est peut-être un peu âgé aussi, donc c'est un peu compliqué, mais ce serait contre Luis Ortiz. Mmh. Je serais intéressé de voir ça parce que comme il y a une énorme fréquence de coups, Luis Ortiz aurait beaucoup d'occasions pour placer son contre, mais Luis Ortiz, pareil, il aime bien être confortable, il aime bien, tu vois, prendre ses aises, danser un petit peu dans le ring et donc d'avoir un mec qui lui avance tout le temps dessus, ça pourrait être intéressant. Bon là, pour le coup, combat contre Takam. Takam peut faire certains trucs. Je pense que, en étant objectif, je pense qu'il va pas gagner ce combat, tu vois? Je l'adore. Moi, j'adorerais que Takam fasse ça, tu vois? Ce serait magnifique qu'il nous fasse un last hurrah comme ça et qu'il batte Joe Joyce. Je pense qu'il va se faire, dépasser juste en pure fréquence de com Mmh. de il y aura de la défense. Je pense pas que Takam se fera arrêter en fait, sauf s'il a une blessure, une coupure ou un truc comme ça, mais en réalité, je pense qu'il sera toujours là parce qu'il a quand même pris des coups de Joshua, il n'a pas été éteint et il sera toujours, actif dans sa défense et il arrivera, tu vois, à survivre parce qu'il a du savoir-faire, c'est un vétéran. Je pense même qu'il y a plusieurs moments où, tu sais, Joe Joyce, il laisse un peu à ses adversaires au début le temps de prendre leur rythme et tout, donc il y a même plusieurs moments où je pense que Takam va pouvoir toucher, Joe Joyce. Mais à un moment donné, quand le Juggernaut aura pris un peu d'élan, bah, ouais, je pense qu'il y aura juste, là, ça va s'accumuler, en fait et c'est en termes d'activité qu'il va être saturé de coups, je pense, Takam. Donc bon, moi, je suis de tout cœur avec lui. J'ai vraiment envie qu'il gagne. Ce serait magique, pour le coup. Je pense que Joe Joyce est quand même sur une bonne lancée et qu'il a, pour le coup, d'autres prétentions, en fait. Que lui, pour le coup, Joe Joyce, il veut Ah vraiment, bah, en il fait, vise la ceinture. Il vise viser la la ceinture, ceinture. hein. Mmh. Ah, je partage ton avis, Polydomso, malheureusement, mais en tout cas, on est de tout cœur derrière Carlos Takam et on espère qu'il va faire une Ouais, grosse performance samedi. énorme respect pour Takam, c'est un tout bon, c'est un des tout bons, quoi. Bah, et puis ouais, n'oubliez pas quand même, je crois que Joshua, c'était 9 jours de short notice pour l'affronter, puisque Joshua devait affronter. C'était Pulev ou c'était Povetkin, hein, je sais plus. Je sais plus. Mais bref,
Ouais. Il y avait une blessure et Carlos Takam était venu pour sauver l'événement et s'était fait arrêter. Donc, il avait, mine de rien, bien touché Joshua. Je crois que c'était au nez et s'était Mm. fait finalement arrêter par l'arbitre sur une coupure. C'était à l'arcade. Enfin, bref, il y avait une Oh non, je Non? crois qu'il se Non? faisait dépasser. En fait, Joshua donnait beaucoup de coups et lui se défendait encore, mais ça avait été quand Ah même. oui, Encore une fois, l'arbitre a arrêté. Ouais. arrêt de l'arbitre local. Bon, je pense pas que. Oui. On va être honnête, je pense pas que Takam allait mettre KO dans la 12e Et même à la Joshua. décision, il perdait aussi. Et même à la décision, il perdait. Mais bon, fallait en fait, tu vois, fallait que Joshua ait encore un arrêt dans son palmarès. Donc, Another one. c'est another one. Mais bon, voilà, Takam, énorme respect, on l'adore et on sera de tout cœur derrière lui. Allez, Carlos, big shout out, vous le savez, à My Sweet Pea, My Sweet Protein, jusqu'à moins 80% sur tout MyProtein en ce moment. Enfin, en ce moment, parce que ce sont les soldes, et moins 17% supplémentaires avec le code la sueur. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, chou, sponsor de la sueur. Vous le savez, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming, 5 étoiles sur iTunes, vous connaissez la musique, Spotify, Deezer et j'en passe. À très vite mon cher Polydomso.